Coucou, je fais cette petite vidéo pour vous présenter un road trip en van que ma copine et moi on fait en juin 2023 en Islande. On y est resté 9 jours. Vu que c'était le rêve de ma copine, j'ai tout organisé pour elle et je lui ai offert le voyage. La meilleure façon de découvrir l'Islande et surtout de faire des économies, c'est de louer directement un van ou un camping-car à la sortie de l'aéroport dans la ville juste à côté. Les locations de véhicules sont très chères, même les premiers prix, mais ça vaut toujours mieux que des hôtels qui sont en moyenne à 300 € la nuit. Sachant qu'on était au début de l'été, il faisait pas trop froid dans le van, du coup un sac de couchage suffisait. On a commencé le voyage en se dirigeant vers la capitale Reykjavik qui est proche de l'aéroport. Puis on s'est dirigé vers un parc national où on peut observer la faille de Silfra qui sépare deux plaques continentales. On a continué vers l'est pour découvrir une zone géothermique avec un impressionnant geyser et la chute d'eau de Gullfoss qui est une des plus belles du pays. On a repris la route du sud pour s'arrêter un moment au Secret Lagoon et profiter des eaux thermales. On s'arrêtait au moins une fois par jour dans des thermes ou une piscine pour prendre une douche car on n'en avait pas dans le van et pour se détendre. On a poursuivi vers l'est pour visiter de nombreuses chutes d'eau parmi les plus belles du pays. On s'est rapproché de la mer où on a pu se balader sur les fameuses plages de sable noir. On est remonté vers des terres plus volcaniques où on a pu voir d'anciens champs de lave. L'objectif principal de toute cette route et ce qui nous donnait le plus envie, c'était de visiter les plus grands glaciers d'Islande. C'est la toute première fois de notre vie qu'on pouvait en voir et on ne pouvait absolument pas visiter l'Islande sans passer par les glaciers. On a terminé notre trajet aller en se rendant à une lagune glaciaire où on a même pu admirer nos premiers icebergs. Comme je le disais tout au début, on a commencé par découvrir la ville de Reykjavik où on a passé 2 jours. On s'est d'abord rendu au musée Perlan qui est génial pour commencer le voyage car on peut en apprendre plus sur la géologie du pays. Il y a aussi une vue sympa sur Reykjavik. On s'est ensuite rendu au centre-ville où on peut y voir une église avec une architecture remarquable. On a passé beaucoup de temps à se balader dans la ville, mais surtout au niveau du bord de mer et du port qui sont pour moi plus sympas à visiter. On y trouve beaucoup de bons restos et des bateaux pour aller en mer. On souhaitait prendre un bateau pour aller faire une demi-journée en mer et aller voir les baleines. Ça nous a coûté assez cher, 85 € par personne, et finalement on en a pas trop vu. Je le conseillerais pas forcément à moins que vous aimiez naviguer. Après avoir passé plus de 3 heures sur l'eau où on a subi le bac de mer, on est enfin rentré à Reykjavik où on a pu reprendre notre van. On a quitté la ville le soir pour se rendre dans un parc national qu'on voulait absolument visiter. C'est dans ce parc qu'on peut observer le fossé causé par la faille entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. On voit très bien cette rupture dans le paysage qui se prolonge ensuite sous l'eau via la faille de Silfra pour aller jusqu'au plus grand lac du pays. Après la visite du parc national qui était magnifique, on est remonté vers le nord où on a visité une petite chute d'eau. On a été particulièrement impressionné par la couleur de l'eau qui était d'un bleu incroyable. Ce qu'on voulait voir tout particulièrement en Islande, ce sont les sources d'eau chaude et notamment les geysers. On trouve les premières à 150 km de Reykjavik.
près de là, on trouve la cascade de Gullfoss, qui est une des plus impressionnantes du pays, et elle fait une hauteur de 32 mètres et une largeur de 70 mètres. S'il y en a au moins une à voir en Islande, c'est bien celle-là. On a vraiment eu la chance d'avoir un super beau temps pendant tout le voyage, on a pu vraiment profiter du paysage. La route qui nous ramenait vers le sud était superbe, on a juste fait une petite pause au Secret Lagoon pour se détendre dans les eaux thermales. Ça fait vraiment du bien lorsqu'on a beaucoup de route à faire. On a enchaîné sur la visite de toutes les chutes d'eau au sud du pays en commençant par celle de Glugafoss. On s'est rendu à la magnifique chute d'eau de Stelialandsfoss qui fait 60 mètres de haut. C'est une des rares dont on peut faire le tour à pied. On a enchaîné sur celle de Skogafoss qui est particulièrement impressionnante. Elle fait 62 mètres de haut et 25 de large. Juste à côté se trouve le petit musée de Skogar où on peut voir des habitats traditionnels islandais mais aussi une belle collection d'objets. Et juste derrière il y a la chute d'eau de Gvernufoss qui vaut aussi le coup d'œil. Elle est dissimulée dans une petite gorge magnifique et c'est une des rares chutes d'eau dont on peut faire le tour. Au milieu du voyage, on a fait notre seule nuit d'hôtel en Islande pour reprendre des forces. On était tout proche de la mer et de la ville de Vik. C'est à cet endroit qu'on trouve la plage considérée comme la plus belle du pays. Cette longue plage de sable noir s'étend de l'arche de Diroalé qu'on voit au fond de l'image, jusqu'à d'étonnantes falaises basaltiques composées de formes géométriques et aussi de pics rocheux sortant de l'eau. On peut y voir aussi de nombreuses espèces d'oiseaux et quelques phoques. L'océan est très agité à cet endroit et de puissantes vagues viennent s'écraser contre les rochers. On a un peu l'impression d'être sur une autre planète. Parfois sur notre trajet on découvrait des paysages étonnants comme cette route où on avait d'un côté de l'herbe bien verte et de l'autre côté un sol tout noir dû aux anciennes coulées de lave. D'ailleurs à ce moment là on se dirigeait vers un immense et ancien champ de lave qui est maintenant recouvert de mousse. C'est encore un type de paysage qui donne l'impression de ne plus être sur Terre.
Juste après les champs de lave, on peut trouver un canyon incroyable qui fait 1,5 km de long. Il s'est formé suite à la fonte d'un glacier il y a près de 9000 ans, se transformant en lac qui a ruisselé à cet endroit en creusant petit à petit la roche pour former ces impressionnantes falaises. Et là, en poursuivant la route, on finit par tomber sur les glaciers qui sont juste magnifiques. On a garé le van direct pour les admirer de loin. Le paysage sur la route était superbe, avec d'un côté les montagnes et les glaciers et de l'autre l'océan. On a décidé de s'arrêter à un camping à cet endroit où on avait une très belle vue. Le jour suivant, on s'est rendu au glacier le plus proche, tellement proche qu'on a même pu marcher dessus. C'était une expérience incroyable, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. C'est un des plus beaux lieux que j'ai vus et je pense que je m'en rappellerai toujours. Juste après, on s'est rendu à la lagune glaciaire qu'on attendait tant de voir depuis le début du voyage. C'est à cet endroit qu'on pouvait voir le glacier le plus impressionnant et en plus on avait un super beau temps ce jour-là. C'était aussi la première fois qu'on voyait les icebergs de notre vie. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut en voir d'aussi près, on en reverra peut-être jamais donc on en a bien profité ce jour-là. Avec la visite de ces glaciers, on conclut notre trajet aller. On a donc commencé à faire le trajet de retour vers Reykjavik. Comme ma copine était malade, on n'a pas visité plus d'endroits dans le coin. On a juste fait un petit tour rapide pour aller voir un dernier glacier. On a pris quelques photos et vidéos et on est reparti. On avait beaucoup de routes à faire et on voulait au moins revenir à la ville de Vik pour repasser la nuit. Il y avait en effet un endroit qu'on n'avait pas fait à l'aller et qu'on voulait absolument faire au retour. L'objectif c'était de prendre un ferry pour se rendre aux îles Westman. Du coup on a fait la route jusqu'au port où on s'est garé pour passer la nuit. On voulait en effet prendre très tôt le ferry le lendemain pour passer une journée complète là-bas et bien en profiter. On y a passé une super journée, je pense que ça vaut vraiment le détour. Sur le trajet vers la capitale, on a visité une dernière petite chute d'eau qui était assez sympa. On s'est pas trop attardé pour pouvoir passer une dernière journée à Reykjavik. On souhaitait se balader une dernière fois dans la ville et faire un peu de shopping avant de quitter le pays. Le soir même, on devait rendre le van à l'agence de location près de l'aéroport et on devait reprendre l'avion pour repartir en France. Sur l'avant-dernier jour de notre voyage, on s'est rendu sur les îles Westman. Dès l'arrivée en ferry sur l'île principale, on est assez impressionné par le paysage avec d'un côté ces grandes falaises où se nichent de nombreux oiseaux, et de l'autre la magnifique petite ville de l'île et le volcan Eiffel juste derrière. On a commencé notre visite de l'île en se rendant à Elephant Rock. C'est une falaise de l'île qui visuellement donne l'impression qu'un éléphant gigantesque est en train de rentrer dans l'eau.
On a poursuivi notre balade le long de la côte où on peut observer des colonies de macareux nichées dans les falaises. On a eu beaucoup de chance ce jour-là car on a pu en observer de très près. Après être venu dans la ville pour prendre un petit repas, on s'est motivé à faire l'ascension du volcan Eldfeld. On est passé par plusieurs types de paysages, plutôt fleuris au début et après complètement désertiques quand on arrive au sommet. Plus on montait, plus on a vu une vue dégagée sur la ville, puis sur l'ensemble de l'île. L'ascension finale n'est pas facile, très pentue et très glissante, mais ça vaut le coup de la faire. Ouais. La souffrance. Ouais, ça. On va avoir un paysage à 360 de l'île là. Je pense que la vue va être incroyable, elle est déjà incroyable ici. Il y a Florian qui a fait une petite pause là-bas. Le trajet aller-retour entre le port et le sommet du volcan nous a pris pas mal de temps, du coup quand on est revenu on avait juste le temps de reprendre le ferry. Il y avait d'autres endroits à visiter sur l'île mais c'est impossible de tout faire en une journée, surtout sans voiture. On a fait ce qui nous tentait le plus au feeling et au final on a passé une super journée donc ça allait. Quand le ferry est parti, je suis remonté sur le ponton pour profiter une dernière fois du paysage et prendre quelques derniers plans vidéo de l'île. Sur la dernière journée, on devait finir le trajet entre la station de ferry et Reykjavik. À mi-chemin, on s'est arrêté à une petite cascade du nom d'Uriafoss. Après avoir fait un petit tour dans la capitale et rendu le van près de l'aéroport, on a repris l'avion pour rentrer en France très tard le soir. Ça ne se voit pas sur l'image car il ne fait jamais vraiment nuit en Islande à cette époque de l'année, mais il était plus de minuit quand j'ai pris cette vidéo. C'est la fin de notre voyage en Islande et à bientôt pour de nouvelles aventures.